chat. Ça va être notre façon de communiquer, hein, parce que moi, je vous vois pas. Il y a personne qui vous voit. Il y a que moi qui apparaît à l'écran. Donc, merci, Julie. François, je suis contente que tu sois là. Ben ouais, j'ai des gens que ça fait longtemps que j'ai vus qui sont là ce soir. On est plus d'une cinquantaine là, qui devraient être présents ce soir. Salut Nelly. Salut Emma. Ben ouais, c'est la porte ouverte en cette journée de printemps. Faut que je me descende pour lire. Diane, salut Diane. Quelle belle journée aujourd'hui, hein? Il a fait doux, il a fait chaud, ça fait tellement du bien. La neige fond de plus en plus, là, il en reste presque plus. Yay, ça fait du bien. Donc ça tombe bien pour, ouvrir ma porte, hein, justement. Je vous ouvre la porte, à vous qui êtes là peut-être pour la première fois, qui ne me connaissez pas encore. Il y en a qui me connaissent depuis des années, qui sont là ce soir, sont toujours bien fidèles au rendez-vous. Salut Francine. Salut belle Sylvie. Donc je salue tout le monde qui est là en direct. Il y en a qui vont aussi peut-être le faire en différé, donc je vous salue également. Ce soir, comme j'aime faire à chaque début de session, là, c'est la session du printemps qui commence officiellement la semaine prochaine. Mais en fait, elle commence ce soir parce que ça commence toujours avec une porte ouverte, justement pour donner l'occasion à des gens qui se posent la question s'ils s'inscrivent pour la session ou non. Il y en a qui aiment essayer. Moi, je suis comme ça. Moi, j'ai besoin d'essayer, de sentir la personne aussi avec qui j'ai envie de passer un moment, voir si ça clique ou pas, hein, parce qu'on ne clique pas avec tout le monde, évidemment. Donc, c'est comme l'occasion d'essayer, dans le fond. Puis pour d'autres, ben, c'est une occasion pour s'offrir tout simplement une belle soirée tranquille comme ça, à se déposer. Ça fait tout le temps du bien. On se dépose jamais trop, en fait, hein. Sylvie. Ah, c'est une référence de Marie-France. Salut Sylvie. Ben oui, Marie-France, c'est une professeure de yoga, mais qui a arrêté en fait. Elle a arrêté l'année passée. C'est une grande amie. On a étudié ensemble il y a 17 ans. On est devenus profs de yoga en même temps. On a suivi le même cours, on a gradué en même temps, moi et elle. Et moi, je continue. Puis Marie-France a décidé, elle, de se diriger avec des consultations individuelles. Ça y va très bien d'ailleurs. Donc, ben ouais, c'est ça, ça fait 17 ans que j'enseigne déjà, puis j'aime beaucoup enseigner aussi aux enfants. J'étais justement d'ailleurs, aujourd'hui dans une école, donc vous êtes dans le fond mon 7e cours de yoga aujourd'hui. Ça arrive pas souvent, heureusement, parce que ça fait quand même beaucoup, mais ça me prend 3 jours faire, les 400 élèves, 450 élèves. Faire une tournée d'école, ça prend à peu près 3 à 4 jours complets. C'était ma première journée aujourd'hui à l'école de la montée. J'ai rencontré plein de beaux enfants, tellement, tellement ouverts et réceptifs à tout, ce que j'avais à leur transmettre ou en tout cas à leur partager. Moi, ce que je fais dans mes cours de yoga, ceux qui me connaissent bien, c'est de partager mon expérience, c'est de partager ce que j'ai vécu concrètement dans ma vie. Je suis pas quelqu'un qui va répéter des choses que j'ai entendues, je vais plutôt transmettre ce que j'ai vécu. Évidemment que je lis constamment parce que l'être humain, la vie me fascine depuis que je suis toute petite. Donc, j'en apprends toujours, évidemment. Puis ça va être la question de toute ma vie, en fait. On ne finit jamais d'apprendre, c'est ça la beauté de l'être humain. Donc, moi, j'ai cette soif d'apprendre puis de transmettre aussi. Donc, c'est pour ça que je suis là. Salut Geneviève. Et ce soir, ben, dans le fond, on va se faire un petit mélange. On va se faire un mélange de yoga et un mélange de méditation. On va se faire comme un moitié-moitié parce que pendant la session, tous les mardis soirs, j'offre le yoga à 8 heures comme ce soir. Puis la méditation, ben, on la fait aux 2 semaines. Je vais suivre le cycle lunaire. Donc, à chaque nouvelle et pleine lune, on se prend un temps pour se déposer. Et à chaque fois qu'on se rend compte, que ce soit en yoga ou en méditation, j'aime toujours amener un thème sur lequel on va, discuter un peu et surtout qu'on va expérimenter dans la session de yoga ou dans la méditation. Et je me laisse inspirer des énergies du moment. Il y a tout le temps un thème qui me vient. Sinon, c'est le thème souvent des gens, comme la session d'hiver, c'était le fun parce qu'à chaque semaine, j'avais une demande spéciale sur un thème en particulier qu'on approfondissait.
Donc ça fait des cours vivants, puis aussi des cours, dans le fond, qui répondent à des besoins en particulier, des participants, en tout cas, qui sont là pendant la session. Et puis moi, ça m'amène des fois dans des zones où j'aurais pas pensé aller. Ça m'amène à moi aussi m'asseoir, me déposer là-dedans, puis aller voir, qu'est-ce que je peux aller chercher dans l'expérience que j'ai vécue, comment on pourrait l'aborder en yoga, par exemple. Donc, moi, j'aime ça quand c'est diversifié, j'aime ça quand c'est simple. Puis, j'aime ça qu'on se dépose ensemble, j'aime vous sentir, même si on est chacun chez soi. On ressent beaucoup la connexion du groupe. Le groupe le ressent aussi. J'aime garder le lien avec les gens. Les gens m'écrivent des fois le soir même après le cours ou au courant de la semaine parce qu'ils vivent des trucs ou ils ont des questions qui se soulèvent. Donc je reste toujours très présente avec les gens. Moi, c'est ce que j'aime, c'est le lien qu'on a, vous et moi. C'est celui-là qui me donne envie de continuer, en fait, puis de faire ça depuis des années et je ne pense pas m'arrêter non plus. Donc, je voulais vous remercier aussi. Il y a certaines personnes parmi vous qui ont eu l'élan de faire un don pour, la porte ouverte de ce soir. Je tenais vraiment à vous remercier. Je vous ai présentement dans la tête ceux qui l'ont fait. Donc, je vous remercie. Vous êtes toujours les bienvenus évidemment d'en faire, même si, la porte ouverte pour moi, c'est une occasion d'offrir un moment. Donc, ça, c'est bien à vous et pendant, la séance, si jamais il y avait des petits bugs ou quelque chose, il suffit des fois juste de sortir de la réunion puis d'entrer à nouveau. Puis d'habitude, ça règle le problème. S'il y a quoi que ce soit, vous me l'écrivez dans le chat, mais habituellement, ça va toujours très bien avec le son, l'image. Mettez-vous de la belle petite musique de votre côté. Mettez-vous une ambiance, qui vous invite à vous déposer, puis à prendre comme vraiment, un temps d'arrêt, un temps où on décroche, puis on prend un rendez-vous avec soi finalement. Alors, ces petits-enfants, toute la journée, j'en ai parlé, hein, de ce que je m'apprête à vous parler ce soir. Je vais être brève, mais, ce que j'ai amené aux enfants, dans le fond, c'est des notions tellement importantes, puis je me rends compte que plus tôt on connaît ces notions-là, ben, mieux c'est. Moi, j'aurais aimé ça, quand j'étais au primaire, avoir une petite prof de yoga, qui serait venue me parler, hem, mmh, de cette partie-là qu'on a en nous qui est toujours stable. En fait, le yoga, là, c'est bien plus que des postures de yoga, vous le savez. C'est bien plus que des techniques de respiration. C'est ça aussi, mais c'est en fait qu'un outil. On utilise vraiment le corps puis la respiration pour s'amener à l'intérieur de nous, en fait. Hein, les êtres humains, on est dotés de 2 dimensions. On a notre corps physique et on a aussi notre corps, intérieur, notre monde intérieur qui est intangible, qui est invisible, mais qui est pourtant, bien, bien là. Hem et le yoga, c'est pas une activité physique, même si on utilise le corps, même si on fait des postures. Le yoga, c'est un état. Yoga, en sanskrit, ça veut dire union. C'est l'union du corps et de l'esprit. L'esprit au sens, la conscience, cette sagesse-là que tous les êtres humains portent. Donc le yoga va servir à unifier nos 2 dimensions ensemble. C'est ça que ça fait le yoga. Ça nous amène dans notre état naturel, en fait, parce qu'on vient au monde unifié. Puis au courant de la vie, souvent, on accorde beaucoup plus d'importance à notre corps ou à notre, personnalité, au monde extérieur, et c'est comme si on oublie cette deuxième dimension-là ou en tout cas on la met de côté ou on lui donne peut-être pas autant de place qu'elle devrait en avoir dans nos vies. Et quand on est unifié, ben, on se sent bien, on se sent stable, on se sent plein de vitalité. Il y a une joie de vivre qui est là parce que c'est naturel la joie de vivre. Quand on la perd, c'est parce qu'il y a un déséquilibre ou un désordre à l'intérieur de nous, tout simplement. C'est qu'on est comme désunifié, si on veut. Parce qu'aussitôt qu'on s'unifie, nos 2 dimensions, instantanément, le retour de cette joie, de cette tranquillité-là revient, se fait sentir. C'est instantané. Et je le vois, je l'ai vu aujourd'hui toute la journée, les 5 classes que j'ai fait, les 6 classes d'ailleurs, il y avait un avant puis un après. Quand j'arrivais dans la classe, il y en a qui étaient agités, tout le monde est pas mal dans leur personnalité et tout ça. Et au fur et à mesure que la séance avançait, tu vois que
les jeunes, c'est-à-dire, se posaient à l'intérieur d'eux-mêmes. L'unification se faisait. Puis à la fin du cours, ben, l'énergie dans la classe était complètement différente et les élèves le voyaient, puis ils étaient surpris de voir la rapidité avec laquelle on pouvait changer d'état. La rapidité avec laquelle on peut retrouver notre état naturel, mais aussi qu'on peut la perdre. C'est pas permanent une fois que c'est trouvé. C'est à nourrir constamment. C'est à préserver. Tu sais, c'est comme nos voitures, on les répare, on fait des changements d'huile, on les entretient. Si on les laisse aller, on sait ce qui se passe. Ben, nous aussi, si on se laisse aller, on sait ce qui se passe. Hein, il y a des mots MAUX qui vont apparaître ici et là. Il y a un mal-être qui va s'installer, une dépression, une fatigue, une agitation, une maladie, tu sais. Tout ça, ce sont des signaux que le corps utilise pour nous dire: «Hey, tu loin d'être uni là». Il y a comme un déséquilibre qui s'installe. C'est que des rappels que le corps nous fait pour nous dire: «Ramène-toi dans ton état naturel. Ramène-toi à cette unification-là qui goûte tellement bon». Donc les élèves, quand ils étaient dans cet état-là, ils étaient comme: «Waouh, on a juste le goût de rester là-dedans, tellement que c'est bon». Tellement que c'est naturel finalement. Il y a une partie de nous qui sait que cette partie-là, elle est naturelle, cet état-là est naturel et c'est ce qu'on cherche constamment dans le fond. Tous les êtres humains veulent être bien, hein? On connaît personne qui a une intention de pas être bien. On veut tous être bien parce qu'on veut tous être dans notre état naturel. Donc le yoga, ben, c'est un outil. On va utiliser notre corps pour nous amener dans notre milieu. Ah, j'ai ma belle petite Shanti sur moi d'ailleurs. Moi, je le symbolise, cette partie-là qui est stable en nous, qui se trouve en fait précisément 3 doigts au-dessus du nombril. Vous pouvez toucher, le masser juste ici. Moi, je le sens, là, c'est comme, il y a une petite sensibilité. Alors ça, c'est notre noyau, c'est notre milieu. Il est là notre centre, il est là notre stabilité, elle est là notre paix intérieure. Notre vitalité, elle est là aussi. Donc, la stabilité, elle est qu'en nous. Elle est à l'extérieur de nous par moment, mais c'est impermanent. Vous le savez, on le vit beaucoup dernièrement. Mais ce qui est permanent et ce qui ne vous quitte jamais, c'est ce petit bout de paix-là que vous avez à l'intérieur de vous. Ce petit bout de stabilité, ce petit bout de tranquillité. Alors, à chaque fois qu'on perd cette sensation de stabilité ou de tranquillité, c'est qu'on s'éloigne de cette partie-là de nous, tout simplement. Elle part pas, là. C'est nous, dans le fond, qui s'éloignons de cette partie-là de nous. Donc, ce soir, mon invitation, c'est de vous descendre dans cette belle espace qui est tellement précieux, c'est sacré en fait. C'est si important de la cultiver, de se connecter à cette partie-là de nous, de la connaître. Et les enfants ont le privilège de savoir ça tôt dans leur vie. Moi, j'aurais aimé ça, savoir ça aussitôt dans ma vie. Il y aurait eu plein de choses de différentes. J'aurais vécu plein de choses différemment. Et jamais trop tard, évidemment. Mais je trouve que les enfants aujourd'hui ont cette chance, d'être dans un monde beaucoup plus ouvert à tout ça. On dirait nos consciences s'ouvrent, puis ça me réjouit de voir ça. Les enfants aiment entendre ça. C'est comme si ça leur fait des rappels de quelque chose qu'ils avaient oublié ou quelque chose qu'ils savent au fond d'eux-mêmes, dans le fond. Fait que ça vient comme réveiller des trucs. Puis moi, ben, je suis témoin de ça, puis je trouve ça merveilleux. Je trouve ça tellement beau. Alors ce soir, c'est ce qu'on va vivre ensemble par le yoga et par une belle longue méditation à la fin. Donc, ayez des couvertures, des coussins parce qu'on va faire ça allongé à la toute fin. Une méditation guidée qui va nous amener au cœur de nous-mêmes, hein, dans notre shanti. Et puis après ça, vous allez faire des beaux petits dodos. Tout paisible, tout tranquille. Donc, voilà, je m'installe et je vous souhaite une belle séance avec vous-même. Alors, on va commencer en position assise pour commencer. L'important, c'est d'être confortable.
Alors, je vous suggère le tailleur plutôt que les jambes croisées comme ça ici. C'est vraiment de mettre un pied un devant l'autre, ou presque. Ça ouvre un petit peu plus au niveau des hanches. Et si c'est inconfortable d'être assis directement au sol, prenez-vous un coussin pour surélever un petit peu le bassin. Ça va être plus facile pour vos genoux, vos chevilles et vos hanches. Alors, on relâche les bras, on laisse les mains se déposer sur les jambes. Les paumes peuvent être tournées vers les jambes ou ouvertes vers le haut si on a envie de se mettre peut-être plus dans un mode de réceptivité. Alors, allez-y selon ce que vous ressentez qui est le plus approprié pour vous. Moi, parfois, j'aime avoir les mains ensemble. Donc, allez-y naturellement. Allongez bien la colonne. Redressez-vous. Poussez légèrement le sternum, le cœur vers l'avant. Ça va ouvrir votre cage thoracique et créer plus d'espace pour les poumons, pour qu'ils puissent bien se remplir et se vider. On prend le temps d'atterrir, de se déposer tous ensemble. On peut se relier chacun, simplement par l'intention. Nous sommes nombreux ce soir. Donc, on peut profiter de toute cette belle énergie du groupe, que vous le fassiez en direct ou en différé. Tout ça va se vivre au moment où vous allez vous installer avec nous. Vous allez observer votre respiration. Est-ce qu'elle est facile ou difficile ce soir? Est-ce qu'elle est fluide ou plutôt saccadée? Est-ce qu'elle est profonde ou superficielle? Et toutes les réponses sont bonnes. On fait qu'observer sans rien changer pour le moment. Notre façon de respirer va parler de nous-mêmes. C'est comme un baromètre de notre état. Et on est peut-être dans un état tendu ou détendu. La respiration va vous l'indiquer, va vous le démontrer. Ce qui empêche souvent l'unification du corps avec notre conscience, c'est un mental chargé, un mental agité, des pensées qui fluctuent. Donc, on va aller calmer ce mental avec une respiration de plus en plus consciente. C'est simplement de porter attention à l'air qui rentre par vos narines. Remarquez sa température qui est fraîche. Et à l'expiration, remarquez la chaleur de votre souffle qui a été réchauffé par les poumons. Vous allez respirer principalement dans le bas du ventre pour aider à calmer le mental.
À chaque fois que vous inspirez, laissez le ventre se gonfler plutôt que la poitrine. Concentrez-le plus au niveau du bas du ventre. Et à l'expiration, laissez le bas du ventre se creuser vers l'intérieur et expulsez toute l'air de vos poumons. Respirer dans le bas du ventre, c'est la façon naturelle de respirer, qu'on a souvent perdue. Relâchez vos épaules, relâchez le visage. Approfondissez votre respiration pour la rendre plus longue. Et le mental va se calmer de plus en plus pour laisser place au corps. À activer son intelligence. Le corps porte une intelligence à lui-même. Le corps connaît son état naturel et le recherche constamment. Le corps est en mesure de se remettre en ordre, de retrouver son équilibre. Plus vous allez calmer la tête, plus vous allez laisser l'intelligence du corps opérer pour vous. Vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à amener votre présence le mieux possible à votre respiration ou aux sensations du corps. Allons-y avec une première sensation du corps, un étirement de la nuque en laissant tomber la tête devant. À l'inspire, inclinez la tête sur le côté de votre choix. On expire en laissant tomber la tête et on traverse de l'autre côté en inspirant. Vous allez remarquer que le cou est probablement tendu différemment d'un côté de l'autre. On relâche une dernière fois la tête devant et ramenez l'air pendant une inspiration à sa place. On amène les deux mains aux épaules, on va toucher les coudes ici devant et faire des grands cercles avec nos coudes. Et on va bouger en même temps qu'on respire. Donc, à chaque fois que vous inspirez, vous soulevez les bras vers le haut. Et lorsque vous expirez, c'est le temps de les descendre. Donc, synchronisez votre mouvement avec votre souffle. Sentez les craquements dans vos épaules. On est en train de dénouer les tensions qui s'accumulent dans le corps. Relâchez les mains, entrelacez vos doigts, poussez les paumes vers l'avant. On va ouvrir nos mains qu'on utilise toute la journée. Poussez loin vers le haut, étirez votre ventre. En expirant, on va déposer la main droite au sol. Poussez l'autre main très loin de son épaule. Regardez légèrement vers le haut. On ouvre la cage thoracique sur le côté gauche. On inspire en haut. Soulevez le menton. On expire sur l'autre côté. Le bras est près du visage. Continuez de remplir et de vider les poumons. Gardez le même rythme
du souffle, un rythme lent, continuel. Et on expire, main au milieu, au centre de nous-mêmes. On va changer de place nos pieds. Celui qui est devant, on l'amène derrière. On veut garder un équilibre dans nos hanches. On amène les mains aux genoux et on se fait des grands cercles. Alors, on inspire lorsqu'on avance et on expire lorsqu'on recule. Fermez les yeux pour mieux sentir qu'est-ce que ça fait dans le corps. Le bas du dos, les hanches. Peut-être ailleurs aussi. On va chacun sentir les endroits les plus tendus. Les endroits justement qui se sont éloignés de leur état naturel. Hein? La flexibilité, c'est naturel. Mais oui, on la perd. Mais elle se retrouve rapidement. Elle se retrouve dans le mouvement, dans l'étirement, comme on fait maintenant. Ouvrons maintenant les jambes, étirez un petit peu l'intérieur des cuisses, les aines. Vous allez voir, on n'a pas besoin d'aller très très loin. Hein? On fait marcher les mains vers l'avant et on sent rapidement que ça tire jusqu'aux genoux, là où le muscle s'attache. Approchez le ventre du sol plutôt que d'arrondir le dos et de descendre vos épaules. Gardez un dos long, allongé. Vous allez descendre moins bas, oui, mais vous allez mieux étirer le muscle. Expirez quand vous sentez une petite douleur, hein, parce que ça tire fort. Expirez cette tension-là par votre souffle pour libérer la tension et retrouver une flexibilité, une amplitude, une mobilité. On amène les pieds ensemble. Vous allez utiliser les bras comme ça ici pour pousser contre les jambes. Faites-les descendre. Et en même temps, relâchez la tête. On va en profiter pour étirer la nuque et toute la colonne au complet. Et en inspirant, on déroule la colonne. On la ramène à la verticale. On va ramener les pieds dans le tailleur pour une torsion. C'est important d'aller dans les 6 mouvements de la colonne vertébrale. On a fait de chaque côté, à droite, à gauche. Et là, on va faire une torsion pour se tourner de chaque côté. Donc, c'est important, avant de faire une torsion, de bien allonger la colonne en inspirant. Et à l'expire, on va se tourner vers la gauche. Donc, la main droite va aller chercher le genou gauche et l'autre main va être derrière vous. Va servir d'appui pour garder la colonne bien verticale. Et vous regardez derrière le plus loin possible, en respectant vos limites aussi. On va aussi loin qu'on peut. Reculez même un petit peu l'épaule vers le mur qui est derrière vous pour maximiser votre torsion. Et continuez de bien respirer ici. Ça crée un beau massage de tous les organes dans l'abdomen. On libère les toxines. On se nettoie. On reste le temps d'une inspiration. Et on relâche à l'expire. On va aller de l'autre côté, toujours inspirer pour allonger. Et à l'expire, vers la droite maintenant. Et vous allez voir que vous avez probablement un côté où vous allez tourner plus loin. Observez quel côté est plus flexible, moins tendu.
On reste le temps d'une inspiration. Et on relâche à l'expire. Quand on se sent fatigué de faire des torsions, ça aide ça à revitaliser tout le système. Ça nous réveille, hein, ça nous redonne un petit peu d'énergie. Il nous resterait 2 mouvements à faire pour la colonne. Alors, ça va être le mouvement d'arrondir et d'arquer le dos, hein, en allant vers l'arrière et l'avant. On va le faire dans le chat. On peut le faire dans plein de postures, mais on va le faire ici. Moi, c'est une que je préfère pour justement les douleurs de dos ou les petits nœuds qu'on peut avoir le long de la colonne vertébrale. Le chat va vraiment bien cibler le long de la colonne parce qu'on la déroule une vertèbre à la fois. Donc, le mouvement commence toujours avec le coccyx. À l'inspire, on monte le coccyx vers le haut, creuse le dos et soulève le menton, poumon plein. À l'expire, coccyx encore une fois maintenant qui pointe vers le sol. On arrondit le dos et on relâche la tête, poumon vidé. Alors, c'est un mouvement de vague qui commence dans la base de la colonne et qui se complète avec la tête. Et allez sentir les endroits le long du dos qui pourraient être tendus et bénéficier de ce mouvement-là pour se libérer des petites tensions. Plus vous restez présent aux sensations, plus l'intelligence du corps va pouvoir opérer à votre place. Tout ce que ça prend, c'est votre présence, comme maintenant. On bouge à la vitesse qu'on respire. Plus c'est lent, plus c'est efficace pour calmer la tête. Et on termine en inspirant, le dos creux. On avance les mains le plus loin possible. On dépose le front au sol. On garde tout de même le coccyx vers le haut. Relâchez le cœur vers le sol pour ouvrir les épaules, pour bien étirer les bras et le dos. Soulevez la tête maintenant, ancrez vos orteils dans le tapis. Allongez vos jambes. Vous devriez amener vos épaules par-dessus vos mains pour avoir de la force dans les bras. On est dans le chien tête en haut ici. On peut basculer un petit peu les hanches pour aller bien étirer nos psoas. Ça calme le système nerveux. Et en expirant, reculez dans l'enfant. On va faire du bien au dos en déposant le front au sol, en relâchant le dos complètement. Donc, inspirez, chien tête en haut. À la vitesse que vous respirez toujours. Et l'expiration pour l'enfant. On se rejoint tous dans le chien tête en haut. On a tous des rythmes différents. On se rejoint ici. On va ancrer les orteils au tapis pour aller dans notre chien tête en bas cette fois. Alors, on étire beaucoup l'avant du corps avec le chien tête en haut. Maintenant, on étire plus l'arrière du corps, toute l'arrière des jambes. Pliez un genou à la fois hein, parce que là, les mollets sont encore tendus. Les ischio-jambiers, hein, l'arrière des cuisses aussi. Prends le temps de les réchauffer. Et à l'inspire, amenez-vous sur la base de vos orteils en soulevant le talon. On va aller tirer l'arche de nos pieds. Et à l'expire, descendez les talons en direction du sol. Les talons ne vont pas nécessairement toucher le tapis comme moi, là, c'est évident, parce que c'est tendu derrière vos jambes. Mais on le descend les plus bas, tout simplement. Prochaine inspire, on prend un grand pas avec le pied droit pour la fente. Mais on ne va pas déposer le genou au sol. On va le garder tout près du sol, mais sans le déposer.
Important d'avoir le talon sous le genou ici. Alors là, on profite d'un bel étirement du psoas. L'anxiété va souvent s'accumuler ou s'installer là dans le corps. Donc, d'aller étirer un psoas, ça va vraiment aider à apaiser toute l'agitation qu'on peut avoir intérieurement. Vous allez prendre un pas pour amener le pied en avant. On est dans la pince ici. On va étirer encore un peu plus fortement l'arrière des cuisses. Si ça tire trop, pliez un petit peu les genoux pour avoir le ventre bien appuyé sur vos cuisses et pour pouvoir être en mesure de relâcher le dos et la tête. On peut prendre les chevilles dans nos mains pour aider à étirer encore peut-être un peu plus le dos avec une légère traction des mains aux chevilles. Ancrez les deux mains au sol. Prenez un pas maintenant avec le pied droit. On fait la fente de l'autre côté. Moi, j'aime bien basculer mes hanches comme ça pour aller vraiment étirer tous les muscles qui se trouvent dans le bassin. On va revenir dans la pince. Donc, ramenez en inspirant votre pied à côté de l'autre. Gardez cette fois les doigts ancrés au sol. On oxygène le cerveau en même temps avec une tête qui est plus basse que le cœur. Et on ouvre les bras en croix de chaque côté pour revenir debout avec les bras au-dessus de la tête. Le bassin en avant des pieds. On pousse le bassin devant pour étirer toute la ligne du devant du corps. C'est le salut au soleil, un regard légèrement vers le haut. Et amenez maintenant les mains devant vous. Et prenez le temps de sentir tout simplement les effets de tous les étirements qu'on vient de faire. De toutes ces belles respirations plus profondes, plus lentes. On relâche les bras, les jambes et on se prend un petit verre d'eau. Bien important de boire avant, pendant, après. On libère beaucoup de toxines. Et on veut éliminer toutes les toxines qu'on dégage, justement. Alors, on va se faire un petit guerrier, puis après ça, on va déjà se préparer pour une petite méditation. Je voulais vraiment faire juste un petit aperçu d'un petit cours de yoga. Pour aller ouvrir les hanches, on va aller dans notre guerrier 2. Donc, partez du bout de votre tapis et apportez le pied gauche derrière. Et prenez un grand pas et amenez vos deux hanches bien alignées avec la plus longue ligne de votre tapis. Même chose pour les bras en inspirant. Et lorsqu'on expire, on plie le genou droit. On s'assure d'avoir le talon directement en dessous du genou. Et on regarde en direction de la main droite. Alors ici, on va faire un petit mouvement. On va inspirer vers le haut. On allonge bras et jambes. Et en expirant, on revient. Inspire. Et à chaque fois que vous pliez le genou, pensez à l'approcher en direction de la petite orteil. Souvent, je vois beaucoup de gens mettre le genou vers l'intérieur. Le genou va être dans l'articulation de sa hanche, donc visez plus la petite orteil. En même temps, ça va ouvrir votre hanche et c'est ce qu'on veut. On va se retrouver ici en inspirant, mains ensemble. Ramenez les mains en expirant au cœur. Profitez-en pour juste transférer la direction des orteils, des pieds. On va aller de l'autre côté maintenant, en inspirant. Mettez autant de poids sur vos deux pieds pour bien équilibrer la posture au niveau de la base, de sa structure, de sa fondation. Alors, on y va pour
le mouvement. Vous suivez votre rythme à vous et non le mien. Trouvez un rythme qui est facile, qui est naturel pour vous. Si vous êtes essoufflé, c'est peut-être parce que vous prolongez un peu trop votre respiration. Donc, raccourcissez-la un petit peu pour que ça devienne plus naturel, plus agréable. Ça fait travailler les épaules aussi, hein? Commence à être fatigué dans le haut des épaules. On inspire maintenant, dernière fois, on se retrouve tous ici. Les orteils regardent vers l'avant pour les deux pieds maintenant. On expire, main au cœur. Et on va aller porter les mains sur les jambes, les faire glisser jusqu'aux chevilles, si on arrive jusqu'aux chevilles. Autrement, on va le plus loin possible. Relâche la tête. Tirez dans vos jambes à l'aide des mains pour aider comme le ventre à aller en direction du centre des cuisses. Et maintenant, on va porter tout simplement les mains au sol. Vous allez plier un genou à la fois, à votre façon, pour revenir au tapis. Alors maintenant qu'on s'est bien dégourdi le corps, on a comme apaisé beaucoup le système nerveux, on est plus dans le système nerveux parasympathique présentement, donc on a comme préparé, si on veut, tout le corps à une belle méditation guidée, hein, pour se déposer. Alors, je vous invite à vous mettre sur le dos, de vous abriller, de vous mettre peut-être un chandail là, plus chaud, de remettre des bas aussi. La température du corps va descendre pendant la relaxation. On ne veut pas être dérangé par un petit frisson, donc mettez-vous bien au chaud. Je vous invite à coussiner le dessous des genoux. Moi, j'aime bien les gros coussins comme ça ici, mais on peut trouver à la maison les oreillers, les coussins pour aller le déposer directement en dessous des genoux. Comme ça ici. Ça va permettre d'avoir un bas du dos moins arqué. Le bas du dos va même se rapprocher un petit peu plus du plancher. Ça va être plus facile de détendre le dos. Alors, les jambes légèrement éloignées l'une de l'autre pour vraiment avoir un beau relâchement au niveau des hanches. Et même chose avec les bras qu'on éloigne juste un petit peu du corps. Et vous voyez, je tourne les paumes vers le haut parce qu'on se met dans un mode de réceptivité. Là, c'est le temps de recevoir tous les bienfaits de la séance. Et si vous avez peut-être un petit coussin à mettre sur vos yeux, ça peut être aussi une façon qui va faciliter la détente, hein, la relaxation. Donc, moi, je me rassois parce que je vais guider votre méditation pendant que vous êtes allongé. Tamisez la lumière, mettez-vous une petite bougie. Je vais tamiser ma lumière, moi aussi. Et mettez-vous de la petite musique si ce n'est pas déjà fait, juste pour vous accompagner. Hein, mettre dans une ambiance de douceur. Je vais fermer ça ici. Alors, l'important, c'est d'être confortable.
Vous allez relâcher le corps complètement au sol. Laissez le sol supporter le corps, le soutenir. Commencez par relâcher les pieds, les orteils. Et laissez les jambes se détendre, se relâcher. Laissez le bassin se déposer complètement au sol. Et détendez le dos, déposez-le. Vous allez remarquer qu'il y a des endroits qui touchent le sol et d'autres non. Portez attention aux parties du dos en contact avec le sol. Et relâchez encore un peu plus consciemment ces endroits. Laissez les épaules tomber. Vous n'avez plus rien à apporter. Il n'y a plus rien à faire pour le moment. Profitez de ce moment pour lâcher prise sur tout ce qui pourrait vous préoccuper ou vous amener à l'extérieur de la pièce où vous vous trouvez. Laissez tout ça à l'extérieur de la pièce et accordez-vous un relâchement de plus en plus profond. Ressentez-le dans vos bras. Ressentez ce relâchement se poursuivre dans vos mains, dans chacun des doigts. Plus vous relâchez, plus l'intelligence du corps s'active, se met en fonction pour rétablir un équilibre. Et remontez doucement maintenant la tête. Offrez-lui un point d'appui sur lequel elle peut se déposer complètement. Libérez la nuque. Et permettre au visage de se détendre. Desserrez les dents si elles se touchent. Offrez à votre corps le relâchement le plus profond. Accordez-lui cette pause, cet arrêt complet. Dans cette belle immobilité profonde, le corps se répare, se recharge, se revitalise, se nourrit. Et retrouve son état naturel. C'est ce que le corps souhaite à chaque instant, de vivre dans son état naturel.
Accordez-lui pour le moment cette belle tranquillité, cette stabilité, cette vitalité aussi. La vie reprend dans chacune de vos cellules. Le mouvement naturel de la vie circule dans chaque partie détendue, comme si les voies se réouvraient à nouveau et que toute cette belle énergie vitale circule abondamment dans tout le corps, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, jusqu'au sommet de la tête. Sentez la vie reprendre son cours. Sentez votre naturel revenir pleinement, vous habiter dans le corps. Le corps se détend de plus en plus. Vous pouvez ressentir le devant du corps qui se dépose sur l'arrière du corps. Et l'arrière du corps qui est complètement supporté par le sol permet un relâchement encore plus profond. Et permet une belle unification du corps avec sa conscience. Vos deux dimensions unifiées au milieu de vous-même. Cette belle unification toute simple vous amène instantanément au milieu de vous-même, juste au-dessus du nombril, votre centre, votre shanti, votre paix intérieure, votre belle tranquillité. Amenez toute votre attention à cet endroit de vous-même. Déposez-vous dans cet espace si précieux, sacré. Et c'est un espace intouchable, indestructible. C'est un espace permanent. À vous d'y plonger. À vous de vous y connecter, vous y brancher et la nourrir pour que cet espace devienne encore plus évident
plus habité, plus ressenti, plus incarné en vous. Je vous laisse l'espace d'une minute en silence pour vous déposer dans votre shanti, dans votre paix, la vôtre. Commencez tout doucement à bouger les pieds, à bouger les mains. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Prenez le temps de vous étirer, de vous allonger les jambes, les bras au-dessus de la tête. Prenez les genoux dans vos mains pour masser le dos. Et laissez-vous basculer du côté droit comme transition, en petite boule sur le côté. Et revenez doucement, tout doucement, vous rasseoir. Et de ramener les mains ensemble, qui symbolise justement notre monde matériel, concret, le monde extérieur, et le monde intérieur, notre monde subtil, le monde de la conscience. Alors, l'équilibre des deux permet de se trouver au milieu, là où c'est stable, là où c'est tranquille, notre voie du centre, l'axe, là où se trouve notre état naturel. Alors, on va unir nos voix par le Om pour boucler notre rendez-vous
Alors, on remplit pleinement nos poumons. Inspirez toute la vibration de votre son, qui a résonné le long de la colonne, le long de votre axe, la voie du milieu, justement. Offrez-vous à vous-même un namasté. Prenez le temps de vous remercier d'avoir pris ce beau temps d'arrêt avec vous-même. Et je vous offre un namasté aussi. Merci pour votre belle présence ce soir. Même si je ne vous vois pas, je vous ressens. Alors, merci d'avoir été là. Ça fait du bien. J'espère que ça vous a fait du bien à vous aussi. Je vous dis un beau namasté.